Shalom peuple de Dieu, shalom à toi qui m'écoute, je te salue et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Glenn Tibouka, prédicateur de l'évangile de Christ. Je viens exhorter ce matin, ce soir, cet après-midi, cette nuit, une personne à déclarer la parole de Dieu. Car il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et le thème de mon exhortation, c'est la puissance de la parole déclarée. Vous savez qu'il y a une puissance dans la parole il y a une puissance dans la parole déclarée. La preuve en est, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait ou qui existe n'a été fait sans elle. Donc Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. La Bible dit, il dit une chose, elle arrive. Il ordonne, elle existe. Vous voyez que même dans Genèse, on dit, Dieu dit, et cela arrive. À chaque fois que Dieu disait, lorsque Dieu voulait créer quelque chose, il disait, il déclarait. Il déclarait par sa parole. 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 Donc, je nous encourage à déclarer. Je nous encourage à déclarer la parole. Nous allons lire le livre de Genèse à partir du verset 1. Genèse à partir du verset 1 qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il a dit qu'il vit que la lumière était bonne. Donc nous devons déclarer toujours la parole de Dieu. Lorsque nous passons par des temps compliqués, c'est notre rôle de déclarer la parole de Dieu. Vous savez, l'Éternel m'a dit, il n'agit pas en dehors de sa présence ou en dehors de sa parole. Dieu agit toujours dans sa parole. Voilà pourquoi on dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a vu que l'homme était seul, il va commencer à appeler les animaux, à crier. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc la parole est créatrice. La parole a engendré toutes choses. La parole m'a engendré. Dieu m'a fait par sa parole. Dieu nous a fait par sa parole. Donc, toi, lorsque tu vis, par exemple, des situations compliquées, lorsque nous vivons des situations compliquées, nous avons la capacité de changer, de renverser le cours des choses par la parole de Dieu. Le plus souvent, quand ça arrive, ces choses-là, nous, on déclare les mauvaises choses. Nous, on confesse la réalité. Oui, je suis pauvre. Oui, je n'ai pas l'argent. Oui, je suis là, célibataire. Oui, je n'ai pas une situation stable. Oui, je n'ai pas le travail. Alors que la foi doit m'amener à voir les choses, à amener les choses à l'existence. Dans le livre des Hébreux 11, à partir du verset 1, on dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu va dire: pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Si Dieu, on dit tel il est, tel nous sommes. Si Dieu a la capacité de créer, à la matière créatrice en lui, nous aussi on a cette capacité parce que tel il est, tel nous sommes. S'il crée, nous aussi on peut créer. Donc à partir d'aujourd'hui, ne nous focalisons pas sur la réalité, car une personne a dit nous sommes le résultat de ce que nous confessons. Si tu dis que tu seras malade, tu seras toujours malade. Si tu dis que tu es pauvre, tu seras toujours pauvre. Si tu dis que tu es célibataire, tu seras toujours célibataire. Mais nous n'ignorons pas que nous avons la capacité de créer toutes choses par la parole de Dieu. Dieu agit que dans sa parole.
Dieu agit dans sa parole, il n'agira pas en dehors de sa parole. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de déclarer, proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. La Bible, là, il y a une puissance dans la parole de Dieu déclarée. On dit il y a le réma et le logos. Le logos ici, c'est ça, c'est la parole écrite. Mais le réma ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. Donc, je vais pas seulement marcher sur le logos, mais marcher dans le réma, qui veut dire ceci. La foi est une force qui opère dans l'invisible. Celui qui a la foi ne vivra jamais dans le futur, ne dira jamais je ferai, je serai grand, je serai comme ça, Il dit je suis grand, je suis riche. Il ne le dit pas non, il dit parfois parce que la parole de Dieu le dit. La Bible ne dit pas que nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible ne dit pas que nous serons riches. La Bible dit nous sommes riches car Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, la foi parle au présent. Dieu n'est pas un Dieu du futur. Dieu est un Dieu de maintenant. Il s'est révélé il s'appelle comme à Moïse, comme le Dieu qu'on appelle je suis. Je suis n'agit pas dans le futur, je suis n'agit pas dans le passé, mais il agit dans le présent. C'est maintenant à nous de déclarer selon la parole, de s'appuyer sur la parole afin de déclarer. Et on doit déclarer avec la foi. On doit croire que ce qu'on déclare arrive. Si on ne croit pas, ce sera impossible car le juste vit par la foi. Le chrétien ne doit pas marcher selon la vue. Mais il doit marcher selon la foi. Il doit marcher selon les principes de Dieu. Il doit marcher selon la manière que Dieu voit. Donc nous avons la capacité de changer des situations pires en des bonnes situations. Nous avons besoin de créer. Voilà pourquoi Dieu va appeler l'homme. Il va dire nomme. Pourquoi? Il va dire à l'homme de nommer. Pourquoi? Parce que l'homme avait la capacité de nommer. Mais lorsque Dieu nous dit de nommer, on a son habitude de nommer selon nos émotions. On a son habitude de nommer selon nos émotions. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois marcher sur cette parole. Tu dois t'appuyer sur cette parole. Donc, mon thème ici, l'exhortation, c'était la puissance de la parole déclarée. Et si nous réalisons toutes les malédictions que nos pères nous ont dit là, nos ancêtres, les gens nous ont dit, ça a eu on appelle ça comment? Leur accomplissement. Maintenant, tout ce qu'on a dit de mauvais là, ça arrive. Moi, chaque fois que j'ai déclaré quelque chose de mauvais, une mauvaise chose, ça arrivait toujours. Maintenant, si nous déclarons maintenant de bonnes choses sur nous, cela va arriver. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ceux qui sortent de nos bouches. À ceux qui sortent autant pour moi de notre bouche. Nous devons faire très 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 attention. Pourquoi? Parce que cela peut détruire ou construire notre vie. On a la capacité de nous construire et de nous détruire. Mais faisons le choix de nous construire par la parole de Dieu. Dis je suis riche, dis je suis sauvé, dis j'ai le salut, dis j'ai Jésus-Christ, dis je ne suis pas pauvre, je suis riche, même quand la maladie est là, dis je ne suis pas malade, je suis guéri. Dis, déclare des bonnes choses, nous devons déclarer des bonnes choses, même sur nos enfants, Pour vous d'ailleurs les parents, commencez à déclarer des choses. Lorsque vous voyez que la situation est compliquée, votre enfant, ça c'est compliqué, déclarez. Lorsque vous les mamans au foyer, lorsque vous voyez que votre foyer est bizarre, par la parole de la puissance, par la parole de Dieu qui est une puissance, par la puissance de la parole déclarée de Dieu, vous pouvez changer le cours des choses. Vous pouvez changer l'atmosphère de la maison. Quand tout va mal, quand c'est compliqué, il y a vraiment tout comme tu commences à déclarer, mon foyer est stable, mon foyer a la paix parce que Dieu est là. La paix règne, l'amour règne, la tranquillité règne, l'oppresseur sort. On a la capacité de déclarer. Et pour nous qui passons des temps compliqués, nous devons changer notre atmosphère, notre atmosphère par la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu. Et vous allez voir comment
Les choses vont changer au fur et à mesure. Mais ne restons pas la bouche fermée. S'il y a une bouche physique, c'est qu'il y a une bouche spirituelle. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons marcher selon les réalités de Dieu. Nous devons marcher selon la vérité de Dieu, non pas selon la réalité du monde. Nous sommes des personnes spirituelles. Nous sommes des esprits habitant, possédant une âme, habitant un corps. Donc nous devons déclarer. Toi qui n'es pas pour habitude de déclarer, déclare maintenant la parole de Dieu. Déclare ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que le faible dise que je suis fort. Donc que le pauvre dise que je suis riche. Que celui qui est triste dit que je suis en joie. Que celui qui est malheureux dise que je suis heureux. Que celui qui n'a pas la paix dise que j'ai la paix. Que celui qui est stagné, qui a raison des limites, dit je suis illimité. Parce que tel Dieu est, tel je suis. Déclarons la parole, car il y a une puissance dans la parole déclarée. Donc il faut déclarer. Ne reste plus, quand c'est compliqué, quand tu passes par des temps compliqués, déclare la parole de Dieu. Change l'atmosphère par la parole de Dieu. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. On peut déclarer dans la prière, faire des déclarations prophétiques, faire des déclarations de foi, prier, intercéder. En changeant notre atmosphère, n'acceptons pas ce que l'ennemi nous impose. N'acceptons pas ce que l'ennemi nous impose. Ne fuyons pas face à l'ennemi. C'est eux qui doivent fuir. C'est eux qui doivent fuir. Ce n'est pas nous de fuir devant eux. Car Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est à eux de fuir. Ce n'est pas à nous de fuir. Pourquoi le chrétien, lorsque un terrain est hanté, lorsque un quartier est hanté, le chrétien doit déménager? Non! C'est eux qui doivent déménager. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as Dieu. Parce qu'en moi, j'ai Dieu. Je dois faire déménager. Ce n'est pas à nous d'aller tous des quartiers en quartier, des villes en ville, à cause de fuir la sorcellerie, à cause de fuir le diable. Le diable, on ne le fuira jamais. La sorcellerie, on ne la fuira jamais parce que la sorcellerie, le monde des ténèbres est partout. C'est nous qui devons nous imposer, nous devons les dominer, nous devons les assujettir parce qu'on a reçu le Dieu de la domination. C'est à eux de se soumettre, c'est à eux de fuir, c'est à eux de confesser notre Dieu. Ce n'est pas à nous de fuir ou à se soumettre. Non. Je me souviens une place où on était parti dans un quartier, vraiment c'était un quartier obscur. Vraiment c'était un quartier obscur. Mais lorsque nous sommes arrivés dans ce quartier, je vous assure, on a vu comment la lumière a jailli. La lumière commençait à reculer, commençait à repousser les ténèbres. On a vu comment la lumière commençait à repousser les ténèbres. Nous sommes une lumière. Et lorsqu'on vient dans un quartier, on vient dans un lieu, dans un environnement, on vient dans une ville, on a la capacité de chasser les ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière dit que la Bible dit que votre lumière luise. Donc ça veut dire quoi? Que votre lumière brille. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Voilà pourquoi les étoiles n'apparaissent jamais la journée. Les étoiles apparaissent toujours la nuit pour faire briller. La lune n'apparaît pas toujours la journée. La lune apparaît toujours la nuit. Donc si la lune ou les étoiles apparaissent la nuit, c'est parce que nous sommes faits pour éclairer. Nous sommes là pour éclairer les endroits ténébreux. Les endroits ténébreux autant pour moi. Les lieux ténébreux, les lieux là où l'obscurité. Nous sommes là pour apporter la clarté, nous sommes là pour apporter la lumière. Pourquoi? Parce qu'en nous, on a la parole de Dieu. Donc ne te laisse plus dominer. Ne te laisse plus oppresser. Lorsque l'oppression, la Bible dit que Jésus au désert, il y a eu confrontation avec le diable. C'était parole contre parole. Parole contre parole, il dit ceci, il a dit, le diable dit ceci, lui aussi il dit ceci, il dit ceci, il dit ceci. Il a chassé le diable par la parole, par la connaissance de la parole. Mais je vais terminer par là, mais je dois déclarer ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Je dois déclarer ce que la Bible me dit. Je ne dois pas déclarer juste pour le plaisir. Je dois avoir une connaissance de la parole de Dieu. Car la Bible dit dans le livre de Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la réalité que je connais, que j'ai en ma possession, qui va m'affranchir, qui va me rendre libre. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne pourrais pas, on appelle ça comment, déclarer. Je ne pourrais pas déclarer, je ne pourrais pas proclamer la parole de Dieu. Je ne pourrais pas faire cela, loin de là, je ne pourrais pas la faire. Je ne pourrais pas le faire autant pour moi.
Donc nous devons déclarer, nous sommes des dieux sur la terre. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Si Dieu a créé par sa parole, nous aussi on doit créer par la parole. Nous devons aussi créer par la parole. La parole a fait toutes choses. Tout ce qui existe, bon comme mauvais, a été créé par la parole. Voilà pourquoi la lumière n'est pas venue avant, mais la lumière est venue après les ténèbres. La Bible dit que Dieu a tiré la lumière dans les ténèbres. Voilà. Déclare, vaillant héros. Déclare ce que Dieu dit de toi. Déclare ce que Dieu a dit de toi. Déclare. Dieu m'a appelé grand homme. Je ne me verrai pas comme un grand homme. Je ne serai pas un grand homme. Je suis un grand homme. Dieu m'a appelé vaillant héros. Je ne serai pas vaillant héros. Je suis vaillant héros. Dieu n'a pas dit à Gédéon, va avec la force que je vais te donner. Il a dit, va avec la force que tu as. Des fois, on a cette force en nous là qu'on ne connaît pas. Des fois, on a cette capacité d'agir en nous qu'on ne connaît pas. Mais la parole est un miroir. La parole de Dieu est un miroir qui vient nous éclairer. Et pour déclarer, il faut avoir l'illumination de la parole de Dieu. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Je disais, il y a une puissance dans la parole déclarée. Voilà, nous déclarons plus des choses négatives. Des choses négatives, ne déclarons plus. Déclarons des choses positives, des paroles positives qui doivent impacter notre entourage, notre environnement, notre atmosphère positivement. Par la parole de Dieu, tu peux impacter positivement ton foyer, ta famille, ton entourage, tes enfants, tes affaires, ton mariage. C'est par la parole. Maman, lève-toi. Comme Déborah, lève-toi. Lève-toi afin de déclarer. Si quelque chose ne va pas dans ta famille, commence à déclarer. Quelque chose de négatif arrive, commence à déclarer. Commence à déclarer la parole de Dieu. Et tu verras le changement. Tu verras le changement. Paul, face à ce esprit de Python, il a juste dit, esprit de Python, je t'ordonne de sortir de ce corps. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. La Bible dit que Dieu guérissait les gens par sa parole, par la parole. Il opérait les miracles par la parole. Donc tout est basé dans la parole de Dieu par la foi. Il faut que je croie en ce que je déclare et ça arrive. On dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez vu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la parole déclarée là doit être suivie de la foi. Tu dis l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Nous devons juste déclarer. Ne plus rester dans les ténèbres, ne plus accepter les situations, ne plus accepter la réalité, ne plus accepter d'être dominé par les forces de ténèbres, ne plus accepter les mensonges du diable. Mais nous déclarons ce que la Bible dit. Une personne a dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Que les informations que nous avons reçues, les informations erronées là, ne nous formatent pas notre cerveau. Mais voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui vient dire que l'Esprit de Dieu vient renouveler notre intelligence, vient nous donner une nouvelle conception des choses, une nouvelle façon de concevoir et de voir les choses. Tu peux sortir de ta tristesse, de ton chagrin, de ta souffrance, de ton deuil, de ton malheur, de tes remords, en déclarant la parole de Dieu avec foi. Tu peux sortir de n'importe quelle situation qui t'opprime, qui t'oppresse, en déclarant la parole de Dieu. Déclarons la parole de Dieu. Déclarons. Faisons des déclarations prophétiques autant pour moi. Faisons des déclarations de foi. Déclarons la parole de Dieu. Déclarons. Je me souviens qu'il y avait, mon neveu était déjà mort déjà. Mon neveu était mort, mais j'ai déclaré la parole. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. Voici, Seigneur. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je commençais à déclarer comme la Bible disait, j'ai imposé les mains à mon fils, à mon neveu, j'ai commencé à prier. Et mon neveu est revenu à la vie par la parole de Dieu. Par la parole.
Dieu disait au début que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole, il agit que dans sa parole. Si nous voulons voir les choses changer, nous devons marcher en conformité, marcher selon la vérité de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu change toutes sortes de situations, change peu importe la situation. La parole de Dieu est la fondation de toutes choses. Une chose qui commence sans la parole n'a jamais commencé. Une chose qui commence sans la parole n'a jamais commencé. Voilà pourquoi le matin avant de sortir, nous devons déclarer les paroles. Le soir avant de dormir, au milieu de la journée, nous devons déclarer que la déclaration de la parole de Dieu soit notre style de vie, soit notre style de vie. Vraiment déclarons. Déclarons, c'est important. Vous allez voir le changement de notre vie. Déclarons. C'est vraiment important. Sur ce, portons-nous bien. C'était Glenty Bouka, prédicateur de l'évangile de Christ. Sur ce, portons-nous bien. Shalom, shalom. À plus.